Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector d'antan. La deuxième, on s'était promis d'en calquer 4-5 par saison, ben il y en aura moins. Hein. Figurez-vous qu'on est déjà au mois de mai et qu'on ne calque justement que la deuxième. Alors après l'édition spéciale collector du Titanic qui était sorti en 2012. On va faire un grand bond dans le temps, mais très loin, puisque je vais vous présenter aujourd'hui avec Andrés une édition collector du film de Francis Ford Coppola, Dracula. Une édition collector, attention, VHS, ouais, vous avez bien entendu, cassette vidéo, bah ouais, quelque part, c'est ça, nos collectors d'antan, hein, il n'y a pas que le DVD, ça ne s'arrête pas là, il y a aussi eu bien avant la cassette vidéo. Je vous présente tout de suite ce formidable boîtier que j'ai ici, regardez, hein, c'est pas petit. Mais avant ça, rendre une nouvelle fois sur la chaîne hommage au chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, Dracula, à travers sa bande-annonce. Et Andrés, juste derrière, viendra me rejoindre pour découvrir ce qu'il y a là-dedans. À tout de suite. C'est d'ici que se déroula l'effroyable et révoltante histoire du prince Dracula et de la femme qu'il aimait. J'ai traversé les océans d'éternité pour vous trouver. Ya. Dracul. Il a un côté sombre, sinistre, qui m'est irrésistible. Jamais je n'ai rencontré un homme aussi épris de la vie. Il ne ressemble à nul autre. Oh, mais qu'êtes-vous? Les vampires existent. Combattons-le. Affrontons-le. Il peut se métamorphoser. À la fois jeune et vieux. Il peut devenir brume, vapeur, brouillard. Et disparaître à volonté. Oh, mon amour. Le pouvoir de son désir maléfique est sans limite. Il faudra que vous alliez vers lui. Il faudra que vous l'aimiez. C'est son allié délibéré, sa fidèle fanatique, c'est la concubine du démon. La cour. Rejoignez-moi dans la vie éternelle. Votre salut naîtra de sa destruction. Je veux être ce que vous êtes. Je veux voir ce que vous voyez. Je veux aimer ce que vous aimez. Alors délivrez-moi de ce monde de mort. Ne vous y trompez pas. Nous devons le supprimer. Un film de Francis Ford Coppola. Salut Andrés. Hello tout le monde. Il n'y a pas d'arnaque, hein, véridique. Tu n'as pas encore vu ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu juste l'extérieur. Donc l'extérieur, voilà. Juste avant de te l'ouvrir, donc c'est limite un peu du direct. Tu vas le découvrir en même temps. Dracula t'évoque quand même pas mal de souvenirs. C'est un film que tu as vachement apprécié aussi. Toi qui es amateur de cinéma fantastique, horreur. Ouais. C'est un film que tu t'en conviendras avec moi. Et peut-être vous aussi est un film
je veux dire déjà culte dans l'histoire du cinéma et qui n'a, pour moi en tout cas, pas vraiment été traité à sa juste valeur. Je parle donc lors des éditions collector, puisque pour rappel, voici la dernière édition collector en date, le fameux Steelbook. Voilà comment on rendait hommage. Je vais faire le fou, hein. Voilà, les temps changent, hein. Voilà, donc le Steelbook, le coffret collector VHS. Exactement. C'est vrai que niveau technologiquement parlant, voilà, technologiquement parlant, il y a pas photo, une galette Blu-ray, un 4K. Ici, vous allez le découvrir maintenant. On va le découvrir. Cassette vidéo, mais voilà, donc ceci, je veux dire, l'image que vous venez de voir veut dire cela. À l'époque, voilà ce qu'on nous présentait, Andrés. Alors, donc, le film Dracula, d'après Bram Stoker, un film de Francis Ford Coppola, l'amour est éternel sur le côté. Pareil, même le chose, logo hein, avec, et donc, avec les compagnies. Voilà, la Tristar, à l'arrière, rien du tout. Voilà. Vous allez tout voir en grand plan, de toute façon, tantôt. On ouvre. Voilà, c'est parti. Donc, ça c'est autre chose. Donc voilà, je tiens, enfin ouais, à chaud, non, à toi l'honneur, à chaud, là tu viens de le découvrir maintenant. Bien disposé. Pas comme moi à l'époque quand j'ai reçu mon vendredi 13 avec tous les CD compressés. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Moi je dis que c'est bien disposé. Très très beau, très sobre, mais ça fait le taf. Alors attention, vous imaginez bien, ce coffret a dû sortir, si le film est sorti en 1992, je calcule que le coffret VHS a dû sortir dans les années 93, à moins que ça soit une édition anniversaire, je sais pas très bien. En tout cas, si on a l'info, on l'a à côté. On écrira ça à côté. Mais vous pensez bien, je l'ai eu au CAS, hein, donc je l'ai acheté il y a ici pour mes commandes du mois de mai. Regardez, figurez-vous le truc, hein, Andrés, c'est encore cellophané. Cellophané, magnifique, c'est trop. Donc ça c'est collector, ça c'est collection quoi. Ça, le film est encore cellophané. Voilà, vous voyez un peu le reflet du cellophane. Alors, vous le verrez après plus grand. Alors vous avez d'un côté la cassette. Tout neuf quoi, en soi. Tout neuf, ouais. Voilà, c'est ça. Vous avez d'un côté la cassette vidéo en version originale. Version originale. Sous-titrée. Vous avez la cassette vidéo avec donc la jaquette et le boîtier. Ensuite, vous avez ici une deuxième cassette vidéo, elle aussi cellophanée, avec la cassette cartonnée. Donc voilà, la cassette cartonnée qui est donc le tournage événement du film, donc quelque part le making of du film. Et toujours cellophané. Enfin, toujours cellophané. Vous le voyez déjà, mais vous allez le voir en grand tantôt. Magnifique. Alors, je disais toujours, là, quand on présentait le film... Juste petite parenthèse, 25 minutes 25 minutes de... Voilà. Quand je disais, tu te rappelles quand on avait refait le coffret de Top Gun à notre sauce. Oui. Il faut une bande son. Hein. Moi, je viens de la vieille école. Figurez-vous, à l'époque, la bande son, il l'oubliait pas. Elle est là aussi. Hein. Donc, CD audio. Voilà. Magnifique. Génial. À l'intérieur, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même des chouettes petites photos, évidemment, rien à voir avec le vinyle. Mais bon, voilà, hein, vous avez quand même... C'est un peu plus... C'est quand même assez sympa. Voilà. Et puis, pour finir en beauté, vous avez également un petit bouquin du film. Voilà. Donc, assez qualitatif, hein. Tu touches, hein. Avec un relief dessus. Petit relief sur les lettres de Dracula. Et à l'intérieur, photo. En français, s'il vous plaît. Allez. Tout est en français. Ouais. Donc, plein d'anecdotes, notes de production, plein d'anecdotes. Il y a le synopsis du film, les notes de production. Ici, la légende. Donc, vous avez la fiche artistique, la fiche technique. Vous avez un peu... c'est trop bien fait, ça. Ouais. Et c'est pas juste des feuilles blanches, quoi. Vous allez voir, c'est cartonné, style lettres de... Ouais. D'avant, quoi. Les anciennes lettres. Un petit mot sur chaque acteur, hein, je vois. Francis Ford Coppola, voilà, on vous le présente un peu. Quelle belle image. Voilà. Ça, c'est génial, ça. Tom White, Renfield dans le film, un petit mot sur lui aussi. Sadie Forst, Cary Elwes, vraiment Monica Bellucci, j'en oublie aucun. Hein. Pourtant, Monica Bellucci, on la voit pas des masses dans le film, mais il y a les trois compagnes de Dracula, un petit mot.
Anthony Hopkins, bien sûr, Keanu Reeves, Jonathan Harker dans le film et Anthony Hopkins, bien sûr, le professeur, le docteur Van Helsing. Superbe, donc... Je vais demander à Andrés de vous le présenter, de vous le faire en gros plan, et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de ce qui, je pense, être un très beau collector qui me semble... Il me semble que tu apprécies. Hein, c'est impressionnant, quoi. Surtout que c'est cellophané, quoi. C'est cellophané après autant d'années. Voilà, c'est ça. On vous montre ça tout de suite. Allez-y. Ouais.
Bah voilà, on en parlait avec Andrés qui est manifestement intéressé, ça me plairait bien. C'est ça a de la gueule quoi. Enfin, on disait peut-être changer les VHS. Et ça ferait un essayer de trouver de la place, mais bon, finalement le laisser dans son temps. Je veux dire, il vient du siècle passé ce film. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Le laisser comme ça, tel quel, et nous rappeler une fois de plus comment on rendait hommage à un film à l'époque. J'insiste, hein. Voilà ce que vous venez de voir et voilà ce qu'on vous présente pour l'édition. Ce qu'on vous donne maintenant. Voilà, mais le steelbook est beau, il y a des beaux petits reflets. Alors, je sais pas moi, personnellement, je préfère ça. je suis de l'ancienne école et je préfère vraiment ce genre de pièces qui t'a payé plus, bien sûr. Pour être franc et tout, moi j'ai jamais connu ce genre de coffret. Écoute, moi je suis de la fin de la VHS. J'ai connu que 3-4 ans la VHS. Allez, si je pousse un peu le bazar, 5 ans la VHS. Bah ouais. À proprement, enfin même au vidéoclub. Hein, c'est pas que j'avais j'avais quelques-unes, mais bon, c'est au vidéoclub où j'ai jamais connu ce genre de coffret. C'est la première fois que je monte, que je regarde. C'est magnifique, quoi. C'est très très beau, très qualitatif. Mais je veux dire, des coffrets comme ça, il y en a toujours eu à l'époque. Et toi qui as quand même connu les coffrets DVD, quelque part, ils essayaient de faire la même chose. Les premiers DVD, tu vois, avec les fameux beaux coffrets qu'on regrette tant. Notamment celle de Damien la Malédiction, voilà. C'est celui qui m'a beaucoup et au début, sur les belles éditions, il te glissait notamment, je pense que c'était sur pas le jour le plus long, la liste de Schindler. On t'offrait aussi un beau livre avec le CD du film, la bande originale de John Williams. Ils avaient gardé le style, quoi. Ils avaient gardé le style. Les boîtiers étaient plus petits parce que bon, le format était plus petit aussi. Mais je veux dire, le style était gardé. Le laserdisc était un maître en la matière. C'était des énormes coffrets avec le parrain. C'était super beau à voir, quoi. Et bon, voilà, quoi. Tout ça s'est perdu. Tout ça est presque oublié. Et j'ai envie de vous dire que heureusement que le Ciné-Club du vendredi est là pour vous le rappeler. Je pense que c'est quand même important de se rappeler ce qu'étaient les coffrets, quoi. Ouais, juste petite parenthèse, il y a même des gens, comme je le disais, je l'ai déjà dit je crois dans plusieurs vidéos, il y a des gens qui refont leur collection de VHS, quoi. Qui reviennent à la VHS, quoi. C'est génial, quoi. Écoute, c'est clair que je ne vais pas refaire toute ma collection en VHS. Non, mais je veux dire que ça intéresse quand même. En 2023, ça intéresse encore des gens. C'est génial. Nous qui sommes avec ce que tu viens de me montrer, c'est logique, quoi. Il y a certains titres que voilà, faut dire ce qu'il y a. C'est un bel objet. Voilà, la collection elle est magnifique et tout. Et bon, si tu peux la glisser dedans, avoir la chance de retomber dessus. Voilà, ça c'est des genres de films. Je ferai pas ça pour tous les films. Tu t'imagines bien, quoi. Mais bon, je tomberai notamment. On l'a vu là tantôt. Tu peux laisser une photo. L'Exorciste. L'Exorciste, voilà. Super beau. Mais comme tu dis, ça commence à devenir culte, rare, et l'Exorciste c'était 100 € qu'on avait vu. Vous avez le prix là, je dirais même plus, je crois. Ouais, ou même plus. Donc tu vois, donc vous avez ici le prix, mais c'est génial parce que tu as un bout de pellicule, tu as des photos, je pense, oui, tu as un jeu de photos, tu as la bande originale du film qui ne doit pas être facile à trouver, celle de l'Exorciste en CD déjà. Ça aussi, quoi. Donc voilà, quoi, c'est des sur certains films, si je retombe et que je parviens à négocier comme j'ai négocié pour celui-ci, voilà, quoi, je me vois parfaitement ressauter dessus pour 3, 4 titres, 5 titres. Ouais, sur certains titres. Évidemment, je vais pas tout me faire, mais tu sais, te faire 4-5 titres comme ça. Surtout comme tu l'as dit, là ils ont fait les spéciaux anniversaires, un steelbook simple, sans rien, sans plus. C'est triste, c'est triste. Croisons les doigts sur les prochains qui arrivent, ils ont bien fait avec le parrain. Le parrain est une édition collector digne de ce nom. Voilà, c'est ça. Pour moi, oui. La ligne verte, comme on l'a montré avec des photos, le format est plus petit. Il faut pas non plus des caissons comme ça, parce que sinon nous collectionneurs, on jette par la fenêtre. Après la place, mais voilà, quoi. Rendons hommage à certains films à travers des photos, à travers un jeu de photos, à travers la bande originale. C'est primordial. Regardez. Les gars qui aiment vraiment le cinéma, qui aiment le support physique, qui collectionnent les titres, et j'en suis bien placé, tu payes un peu plus, ça te dérange pas de payer un peu plus, tu vois. Mais si ça 30 €, tu tapes un truc à 50 € et tu rajoutes des photos, tu rajoutes un petit truc dedans et au lieu de 30, 50 ou 49,99, mais ça se perd. Ça se perd. Ça passe. Ça a commencé à se perdre, j'ai envie de te dire, avec le Blu-ray. Ouais. Et ça commence peu à peu à disparaître avec la 4K.
Parce que je suis désolé, jamais je n'appellerai un steelbook une édition collector. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est un steelbook, voilà, c'est tout, quoi. Une édition collector se doit d'avoir certains objets fidèles au film. Pour rendre hommage, pour mettre en valeur le film. Exactement, exactement. Et donc, et sur certains qu'on connaît déjà, enfin tu le vois ici en haut, même des grosses pièces avec, quoi. C'est. Non, mais voilà, ils ont bien fait là. Quand tu vois ici en haut, voilà, là tu vois Intouchable, c'est superbe film. Le jour le plus long. On l'a montré. Aviator, génial. Après, voilà, Astérix, c'est le domaine des dieux. Comment est-ce possible qu'on te fasse un boîtier comme ça pour ce dessin animé qui franchement... Et après Forrest Gump. Et puis un titre comme Forrest Gump ou Dracula, on te fait un truc pareil. Mais bon, ça, ce n'est pas... C'est aussi les maisons d'édition, quoi. Hein. Je pense que si Forrest Gump aurait été un film de chez Warner, il aurait été peut-être un peu mieux traité qu'il ne l'est pour le moment, après autant d'années. En tout cas, Dracula, j'attends toujours une superbe édition collector. En attendant, moi, j'ai sauté sur celle-ci. Il y en a une autre très belle d'époque, moins chère que celle-ci. C'est le format cercueil avec la cassette vidéo dedans. Si vous l'avez, postez-la nous sur Facebook. Et puis bon, voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans les commandes du mois sur ce film. J'ai appris à l'aimer justement grâce au support qui est à l'intérieur, à la cassette VHS. Au fur et à mesure les fois que j'ai vu ce film, j'ai dit, oh, mais il est magnifique, la photographie, l'histoire, la musique d'un inconnu pour moi qui à part... Maintenant on peut savoir c'est qui, maintenant que tu as la bande sonore. Oui. À chaque fois on oublie son nom, mais il a un nom bizarre. Hein. Ouais. Bram Stoker, je te laisse lire parce que moi... Non, il n'y a pas Non. Bram Stoker français. Ah, si. Voilà. Oh là. Wojciech Kilar. Voilà. Wojciech Kilar. Moi, un grand inconnu pour moi. Voilà, vous avez le titre. Il a fait notamment la bande originale du pianiste déjà. Et ça, c'est Wojciech Kilar. C'est superbe. C'est une bande originale mythique. Voilà, c'est tout pour cette édition collector. On vous laisse les liens d'achat si ça vous intéresse. Il y a un peu tous les prix, ça va de 10 € à plus de 60. À vous de voir. Moi, j'ai tapé, je t'avais dit le prix hier, André, 50 ou 60 70. C'était à 70 €, je l'ai eu à 60. Voilà. Ouais, tu l'as négocié à 60 pour la livraison. Non, il l'avait présenté à 70, je lui ai proposé 50 et on a coupé la poire en deux. Je l'ai eu à 60, mais je m'attendais pas à ce que les cassettes vidéo soient cellophanées et neuves, et donc je vais les laisser comme telles, quoi. Moi, c'est vraiment, je vais faire... T'as pris des magnétos. Ah, si tu l'as là. Ouais, mais là, je ne compte pas le voir. Non, franchement, je vais le laisser comme ça. Ouais. Ou alors, j'achète l'édition cercueil pour visionner le film, et celui-là, je le laisse comme tel. Ouais, on verra bien. De toute façon, vous avez les liens en bas. Si on trouve, on vous les met. Et si vous êtes collectionneur de VHS ou de coffrets super collector comme ceci, voilà. Vous avez tout en bas. On va finir par la petite phrase qu'on dit toujours dans les collections, les collecteurs d'antan. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo collector d'antan. Ouais, à l'époque, ça ressemblait à ça. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à rejoindre la famille. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. C'est-à-dire, abonnez-vous. Un abonné de plus est un membre de plus dans la famille pour nous. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.